Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on vous fait une très courte capsule, très visuelle aussi. Mon invité, si vous le reconnaissez, c'est Greg de Tricentris parce que je l'ai déjà reçu en entrevue. On avait fait une très longue entrevue, environ Oui, 1 heure et demie. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus court. Bonjour Greg, merci d'avoir accepté ma deuxième invitation. eh bien, bonjour Vanessa. Moi, je trouve ça le fun, le jeu que tu proposes. Oui, parce qu'aujourd'hui, les gens qui me suivent un peu savent que j'aime parler, je suis gestuelle. Donc aujourd'hui, on s'amuse. Je n'aurai pas le droit de parler pendant que je vais montrer des emballages à Greg et c'est lui qui va nous dire ça se recycle, ça se recycle pas. En fait, est-ce que ça se récupère ou ça se récupère pas? Là est la question. C'est ça, c'est que c'est un bac de récupération. Le fameux bac bleu, c'est un bac de récupération. Donc, il y a les contenants, les emballages, les imprimés et les 5 matières qui sont acceptées au bac. Puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Oui, j'ai fait une sélection au cours des dernières semaines chez moi. Je vais montrer une image à la fois et pour les gens aussi à la fin, je vais prendre une photo, je vais mettre dans les commentaires ce qui ne se recycle pas ou ce qui ne se récupère pas et ce qui se récupère dans le bac bleu parce qu'une image vaut 1000 mots. Donc là, 5, 4, 3, 2, 1. Ça, c'est un emballage de plastique souple. Est-ce qu'il s'étire avec les pouces? Un peu, pas tant. Est-ce que c'est on dirait un genre de saran? Est-ce que ça ressemble à du saran? Bon, ça, si ça s'étire un peu, bien, ça s'étire un peu. Oui, ça s'étire. Je dirais que oui. En fait, oui, oui, comme ça. Oui. On le met on peut prendre un sac de plastique, par exemple, comme un sac de pain, et rassembler les emballages dans le sac de pain, puis les sacs de plastique qui s'étirent. Donc, un sac de pain en plastique transparent, pas un sac de papier. Parce qu'au niveau du tri, le trieur fait Ah, ça, c'est un sac de sac. Là, on le met de côté. Ça va dans les ballots, des emballages de plastique souple qui s'étirent. Mais on vous recommande de réduire votre consommation de ce genre de produit-là. Parce qu'il n'y a pas des multiples débouchés non plus. Donc, on réduit autant que faire se peut. Ah, ça, véritable fléau, mais tellement bon au goût. C'est un emballage de plastique souple. C'est une poche autoportante. Hein? Elle peut se tenir debout avec une fermeture. Ça ne s'étire pas. Là, à l'intérieur, je vois qu'on dirait de l'aluminium. Mais si on le froisse, normalement, en le froissant, on ouvre la main et il va reprendre sa forme. Ça veut dire que ce n'est pas de l'aluminium. C'est du plastique en fait, c'est un laminage de plusieurs plastiques de couleur aluminium et souvent teint de couleur aluminium. Donc, ça va malheureusement à l'extérieur du bac. Ça va à la poubelle. Tous les emballages de plastique souple qui ne s'étirent pas, c'est malheureusement poubelle. Bon, ça, c'est intéressant parce que c'est double matière. Il y a le carton, donc le carton va au bac, mais ce plastique-là, c'est pas un contenant de plastique, c'est un emballage de plastique. Ça ne s'étire pas, c'est rigide. On ne sait pas trop en quoi c'est fait. Il n'y a pas de Mobius, il n'y a pas de numéro. Malheureusement, ce plastique-là, poubelle, le carton va au bac de récupération et le carton sera recyclé ici au Québec. Ça, malheureusement. Sac de pain, je vois que c'est en papier. Autant que faire se peut, on retire un peu la pellicule de plastique, si c'est possible. S'il n'y a pas de pellicule de plastique, c'est en papier. Le papier va directement au bac et le papier est recyclé au Québec. Ça, c'est un contenant de carton. Donc, c'est une bonne indication. Carton va dans le bac. Donc, le contenant de carton multicouche, toutes les pintes de lait, pintes de jus, moi, je vous recommande de le vider dans une première étape, de le mettre à plat et de le mettre dans le bac. Pour le bouchon, vous pouvez le retirer ou le laisser. C'est accepté par le recycleur. C'est comme vous voulez, mais si vous le retirez, dites-vous que vous jetez le bouchon parce que c'est tout petit. Et même s'il y avait un Mobius dessus, c'est trop petit, ça se perdrait dans le centre de tri. Donc, laissez-le dans le bac avec le bouchon, puis ça va être bien correct.
Ça, c'est une nuance, là. Hein? Tout le monde est étonné par cette nuance-là. Ça, les attaches de pain. Les attaches de pain, c'est en plastique, mais c'est un plastique un peu farfelu. Impossible à identifier, c'est trop petit. C'est impossible à capter. Mais il y a une fondation, la fondation Bon Enfant, je crois. Je pourrais vous envoyer la référence. Écrivez-moi sur Messenger de Facebook de Tricentrisme. Je pourrais vous envoyer la référence et récupère ça. Je ne sais pas du tout ce qu'ils font avec, mais c'est une fondation qui existe depuis plusieurs années. Je pourrais vous envoyer la référence, mais ça ne va pas au bac. Jamais, 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 il faut mettre ça dans le bac de récupération. Ça, c'est des petits bouts de carton, c'est ça? Oui, bien, les petits bouts de carton comme ça, il n'y a pas de problème. Faites un test, déchirez le petit bout de carton. Si vous voyez des petits poils, vous allez voir, c'est de la fibre. Puis tant qu'il y a de la fibre, il y a de l'espoir. Ça va au bac de récupération. Ça, par contre, là, on voit que c'est comme du multicouche laminé, mais ça fonctionnerait quand même. Donc, vous pouvez le mettre au bac. Il n'y a pas de problème. Ça fonctionnerait. Bac de récupération, bien entendu. Bon, ça, c'est le fameux sac de chips ou de croustilles. Même chose que tantôt. Donc, si vous le froissez, il reprend sa forme. Si vous tentez de l'étirer, il ne s'étire pas. Tous ces sacs de chips, de croustilles, de pretzels, de crottes de fromage, tout ça, ça va malheureusement aux poubelles. Il existe des chips en tube. C'est peut-être une option pour faire une réduction. Vous achetez des chips en tube. Le carton, vous séparez le métal du carton, vous mettez ça au bac, le métal et le carton restent au Québec. Mais là, ce sac de chips-là, malheureusement, poubelle. Même chose, même logique, exactement la même chose. Ces types d'emballages-là, ça va directement aux poubelles. Ouais. Mais il existe encore là des emballages, par exemple dans des cannes, des conserves de métal. On peut l'avoir aussi dans des sacs réutilisables de café en vrac. Donc, il y a des options pour éviter d'acheter des produits qui vont directement aux poubelles. Donc, bon, une ampoule, ça ne va pas au bac, mais il y a des filières de récupération dédiées. Si vous voulez, écrivez-moi sur Messenger de Facebook, je vous enverrai des références. Sinon, vous pouvez aussi appeler votre municipalité et ils vont vous donner des références. Et je sais que chez Rona et Canadian Tire, ils ont aussi des filières de récupération pour ça. Donc, allez le porter au bon endroit, mais jamais, jamais vous mettez sur le bac de récupération. Jamais. Bon, ça, c'est un emballage extrêmement intéressant. La boîte de carton va au bac. Le sac de plastique transparent ne s'étire pas, donc malheureusement, il va aux poubelles. Et ce petit treillis-là, il y a un Mobius que j'ai vu. Je n'ai pas vu le chiffre, par contre. Il me semble qu'il y a un Mobius, là, on voit un Mobius, il me semble que j'ai vu ça. Mais c'est toujours important de regarder, est-ce qu'il y a un Mobius, le petit triangle avec les flèches, et est-ce qu'il y a un chiffre? Le chiffre, c'est le 1. Bon, bien, le 1 est accepté au bac. Par contre, il faut savoir que le 1, la majorité des filières de récupération et de recyclage, c'est pour du 1 transparent. Le 1 de couleur, ça, je vous dirais, à cheval entre le bac et la poubelle. Personnellement, je le mettrais malheureusement aux poubelles parce qu'il n'y a pas vraiment de marché tant que ça pour le 1 de couleur. Mais pour le 1 transparent, par contre, il n'y a pas de problème. Puis ça, cet emballage-là, malheureusement, c'est poubelle. Oui. Alors, ça, c'est triste parce qu'avant, oui, tout à fait. Ça, c'est la boîte de carton, ça va dans le bac. Et c'est triste parce qu'avant, quand j'étais jeune, les boîtes de biscuits, c'était avec un treillis de carton et c'était dans un sac de carton ou de papier. C'était 100% recyclable. Maintenant, ils appellent ça l'amélioration, mais moi, c'est un peu comme avancer par en arrière quand on va dans l'autobus. Ça, par contre, ça, c'est extrêmement intéressant. C'est du métal, c'est un contenant. Ce n'est pas vraiment un contenant tel que défini par la Charte des matières acceptées de Recyc Québec, par exemple, comme une bouteille de vin ou une canette. Mais si vous le mettiez dans le bac, dites-vous que ça va être recyclé localement parce que le métal est recyclé localement. Il faut comprendre le principe du recyclage du métal, c'est fondu, le métal est fondu. Donc, même s'il y a une petite capsule en caoutchouc ou en plastique, si vous ne pouvez pas le retirer,
c'est vraiment pas grave. C'est vraiment pas grave, ça va être brûlé. Mais si vous pouvez, si vous avez du temps, vous le faites, ça va être encore mieux. C'est la différence entre bien faire et faire l'excellence. Mais oui, ça pourrait être accepté au bac. Oui, ça va être recyclé au Québec. Bon, ça, c'est deux choses différentes. La conserve, vous avez deux options. Vous la videz, vous la mettez telle quelle dans le bac, ou vous pouvez aussi retirer l'étiquette si c'est facile pour vous. Ainsi, le papier sera recyclé au Québec et le métal sera recyclé au Québec. Mais si par inadvertance, vous êtes trop pressé et vous le mettez dans le bac avec l'étiquette, ce n'est pas un apocalypse. C'est juste que le papier ne sera pas recyclé, il sera brûlé. Mais sentez-vous pas coupable, vous avez quand même posé le bon geste. Bon, ça, c'est un contenant de plastique. Il faut regarder en dessous s'il y a un Mobius. Pour l'étiquette, idéalement, retirez-la, mais passez pas un après-midi là-dessus. S'il y a un Mobius, normalement, ça sera en 1. Tantôt, on en a parlé du plastique numéro 1. Donc, le plastique numéro 1 est recyclé ici au Québec à Joliette. Donc, vous pouvez le mettre dans le bac. Vous pouvez retirer l'étiquette, ça, c'est quand même une grosse étiquette, mais si c'était une petite étiquette sur une bouteille de jus, par exemple, ça passerait super bien. Mais si ce n'est pas possible, battez-vous pas avec. Mettez-le directement au bac, il n'y a pas de problème. Le plastique est broyé de toute façon. Donc, l'étiquette, ça va être retiré, il n'y aura pas de problème. Ils ont des équipements pour ça. C'est important de vider. Lavez pas, rincez pas, videz. Le rinçage et le lavage, c'est optionnel. Ce qui est important, c'est de vider vos contenants. Ça, c'est la chose la plus importante, c'est de le vider. Oh, on reconnaît les goûts. McDonald's, un classique. C'est pas vraiment ce qu'on appelle le carton, oui. Le carton, ça pourrait aller au bac. La cassette puis le boîtier, malheureusement pas. Je vous invite à peut-être envoyer ça dans un site de réemploi parce que Madonna revient beaucoup à la mode. Donc, vous pourriez donner une deuxième vie à cette cassette-là. Mais ça ne va absolument pas au bac de récupération. Et là, il reste un produit et je me permets de recommencer à parler. Ça a été moins pire, je le pensais, de ne pas parler. Je pensais que j'allais souffrir de ne pas parler. Non. L'interprétation était juste au niveau du mine. J'ai compris. Marcel Marceau serait jaloux. J'ai compensé. Désolée, c'est que j'ai des petites graines de ma boîte à biscuits qui n'étaient pas, de toute évidence, très bien vidées. Là, je parle parce que on se fout des marques. Hein. Ici, là, on a vu des marques, tout ça, ça change. Mais moi, ici, on aime la tartinade de noisettes. Oui. Et ça, c'est un produit. On aime aussi le beurre d'arachide. Et je donne ces deux-là. Là, c'est une boîte de noisettes. Mais la question est la suivante. C'est tellement... J'ai lavé. Pour enlever dans le fond, là, Greg, il a fallu vraiment que je lave. Ça reste dans le fond. Le beurre de pinot. Donc, ces contenants-là, là, où de vider, de rincer, ça ne marche pas. On fait quoi avec les restants de tartinade de noisettes puis de beurre de pinot et confiture? Bon, avec une cuillère, un couteau, une spatule, on racle le plus gros. Il faut comprendre comment fonctionne le recyclage du plastique. Le recyclage du plastique, quand les ballots de plastique avec, par exemple, le bout de beurre de pinot ou de mayonnaise ou de tartinade, le ballot est broyé, rendu chez le recycleur de plastique. Donc, c'est coupé en petits morceaux de plastique, c'est trempé dans un bassin d'eau. Donc, c'est là que le lavage se fait. Donc, ne vous en faites pas, vous pouvez le faire à la maison. Puis si vous pensez à nos trieurs, là, les trieurs, ça ne leur dérange absolument pas. Ce qui est important, c'est qu'il ne reste pas un 4 pouces de mayonnaise alors qu'il fait plus 35 dehors. Si c'est vidé, c'est correct. Si vous avez le goût de rincer ou de laver, c'est correct aussi, mais ce n'est pas nécessaire, c'est optionnel. C'est vider qui est important. Fait que vraiment vider, je vide ce que je suis capable avec ma grosse cuillère à soupe. Parce qu'honnêtement, celle-là, puis je l'ai faite aussi pour préparation de notre rencontre, parce que j'ai j'ai dû la laver, là, dans le fond. Mais là, la prochaine fois, je vais le savoir, c'est pas grave, t'enlèves tout, parce que ça colle, ces produits-là, c'est pas le seul, là, mais il y a plein de produits, ça colle. Il y a l'impact sur l'eau potable aussi. Tu sais, c'est bien beau de dire, ouais, mais là, je commence à laver ça, puis je vide 3 grands lacs. On n'est pas avancé, là. On n'est pas avancé. L'idée, c'est vraiment, avec une spatule ou avec un couteau, on racle le contenant le mieux qu'on peut. Moi, je dis toujours, faites de votre mieux. C'est sans culpabilité.
sans culpabilité, vous posez le bon geste, c'est sans pression. On a assez de pression. On peut-tu s'alléger la charge mentale un peu? Je pense oui, puis c'est ce que j'aime avec ton attitude, c'est que tu as toujours l'attitude, le verre est à moitié plein et même plus. Puis on se rejoint là-dessus, fait que c'est super. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde qui a regardé ce petit jeu-là. Si vous avez des questions de récupération, recyclage aussi, mais récupération, Greg, c'est la personne derrière Tricentris qui répond à tous nos messages, nos questions. C'est vraiment lui qui répond avec son cœur et sa tête. Donc, je vous invite vraiment à lui écrire parce qu'avant de mettre à la poubelle ou au bac à recyclage, il vaut mieux avoir la bonne réponse, puis après ça, on le saura. Donc, je vous invite à suivre la page de Tricentris sur Facebook, d'écrire à Greg si vous avez des questions, puis m'écrire à moi si vous avez des questions aussi que je peux répondre par rapport à mon site. Fait que merci beaucoup. Hey, merci beaucoup. À bientôt. Bye.